pour faire une bonne campagne électorale. Lors du 26 février prochain, Monsieur le Président, vous ferez face à une concurrence importante qui va venir à la fois de la société civile, de l'opposition traditionnelle, également de gens qui ont quitté votre majorité. Est-ce que vous avez l'impression que la bataille sera plus difficile qu'en 2007 ? Est-ce que justement c'est quelque chose que vous craignez, un embrasement? On a entendu des gens de l'opposition Il n'y aura pas d'embrasement. Je vous garantis qu'il n'y aura pas. Mais tous les jours, ils disent qu'il va y avoir un embrasement. C'est fini. Mais certains parlent de milices, de nervis qui prennent un petit peu les choses en main dans la rue. Est-ce que pour la démocratie, ce n'est pas quelque chose de négatif? C'est-à-dire que vous savez, la légitime défense, ça existe. Alors, croire qu'ils vont se lancer dans les rues, casser, brûler, sans la réaction des populations et sans la réaction de mon parti, je le dis très franchement, c'est se faire des illusions. On ne les laissera pas détruire le Sénégal. Qu'est-ce que vous dites tout de même, Monsieur le Président, à ceux qui ont commandé à des nervis de se rendre au domicile de certains opposants? Qui a commandé des nervis? Ah, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous voulez leur dire à cela? Mais qu'est-ce que vous appelez des nervis? Alors des hommes de main qui sont allés... Pardon? Des hommes de main qui sont allés à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, qui sont allés au domicile d'Abdoulaye Bathily. Alors attendez, vous savez, chaque parti, même les partis français, a sa sécurité. Chaque parti, en dehors de la sécurité de l'État. Mon parti a sa sécurité. Et si j'ai pu faire 27 ans d'opposition et en arriver là, c'est parce que j'ai toujours eu une protection de mon parti, alors que je ne bénéficiais pas de la protection de l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition s'est regroupée sous le vocable de M23. Le mouvement du 23 juin. Et tous les 23, ils ont décidé, tous les 23, de descendre dans la rue et de casser. Alors, notre sécurité, je l'ai appris après, les éléments de notre sécurité ont décidé d'aller voir les leaders pour leur dire, pour les dissuader de lancer des opérations de destruction dans la rue. Alors disons, si nous vous demandons de ne pas faire sortir vos gens, parce que dans chacune de ces maisons, il y avait une centaine d'individus qui se préparaient à sortir. En disant, si vous sortez, on ne vous laissera pas faire. Vous serez à nous. Donc on vous demande de ne pas recourir à la violence. Et ils sont allés, d'après mes informations, ils sont allés chez Ahmad Dansokho. Ahmad Dansokho, c'est le vieux marxiste qui passait ses vacances au bord de la mer Noire, qui s'est mué en démocrate. Et il n'était pas là, mais ils ont trouvé les gens, ils ont pu parler tranquillement et repartir. Ensuite, ils sont allés chez Abdoulaye Bathily qui était absent. Mais je crois savoir qui leur a parlé au téléphone. Toujours la même chose, ne descendez pas dans la rue pour casser parce que nous serons là. Donc ils sont allés chez Alioune Tine, qu'on considère comme mon plus grand ennemi dans ce pays-là. Et ils lui ont parlé, mais ils n'ont rien cassé. Ils lui ont dit, nous ne voulons pas que vous sortiez dans les rues pour casser. Alioune Tine les a regardés et puis il est reparti. Donc dans 3 maisons, ils sont allés dans 3 maisons, sans rien casser. Et c'est seulement quand ils sont allés devant la mairie de M. Diaz, parce que chaque fois, ils se mettent à distance et ils envoient quelqu'un pour avertir, pour dire qu'ils veulent parler au leader. Donc, ils ont fait ça devant la maison de M. Diaz. On n'a pas voulu les laisser passer. M. Diaz a téléphoné à la police. Et le commissaire de police est venu. Le commissaire de police a fait une déposition. Quand il est arrivé, les gens de mon parti étaient à 500 mètres. M. Diaz est sorti de la mairie avec une centaine de personnes. Et le commissaire a dit aux autres, partez, partez. Ils ont tourné le dos pour partir. M. Diaz a sorti ses pistolets. Et comme le cow-boy, Django, je crois, il se met à tirer sur les gens.